Bonjour, je suis Galia Volel et aujourd'hui, mon thème pratique consistera à vous présenter comment réduire votre empreinte écologique numérique. On entend souvent parler des classiques de la pollution, donc la consommation de la viande qui contribue aux gaz à effet de serre, la question de la gestion des déchets, la surconsommation que l'on voit aujourd'hui de plus en plus dépasser les limites avec la publicité sur Internet, sur les réseaux sociaux, les énergies non renouvelables, les énergies fossiles. Donc tous ces facteurs-là que l'on connaît bien, dont on parle souvent dans les médias, sont plus connus que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, qui consiste en la pollution numérique. Quelque chose que je connaissais beaucoup moins, justement, parce que ce n'est pas autant médiatisé et pourtant, c'est une industrie qui contribue énormément à la pollution et notamment avec 900 millions de tonnes de CO2 par année, selon l'organisation GRISLID. Et pour contrer cette émission de 900 millions de tonnes, il faudrait, à titre d'exemple, planter 15 milliards de plantules sur une période de 10 ans pour absorber ces émissions de CO2. Et paradoxalement, dans cette ère numérique que l'on connaît, on s'imaginait que plus on allait vers les technologies d'information, moins on utiliserait de la matière et de l'énergie. Et non, ce n'est pas le cas. C'est pire. À titre d'exemple, voilà, si Internet était un pays, ce serait le 3e plus grand consommateur d'électricité. Quand on parle de l'électricité aussi, c'est pas de l'électricité qui est produite à travers des matières renouvelables. Donc, c'est la grande préoccupation de la production d'électricité aujourd'hui. Certains pays font mieux que d'autres. Le Québec, je crois, en tout cas, s'en tire bien avec l'hydroélectricité. Mais la plupart des pays, comme la Chine par exemple, utilisent le charbon en grande majorité pour produire son électricité. Et voilà, par exemple, 34 millions de emails qui sont envoyés toutes les heures sont équivalents à 14 tonnes de pétrole. C'est énorme. Alors, dans cette industrie, les plus grands pollueurs, bien entendu, c'est les appareils. Donc, comme vous le voyez, 90% de la pollution est générée par la fabrication de ces appareils. Et on en est aujourd'hui à plus de 4 appareils par individu sur la planète, ce qui est énorme. Donc, les objets connectés génèrent 39% des gaz à effet de serre du secteur numérique. Et il contribue à 76% à l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables du monde et seulement 5% sont recyclés dans le monde. Donc, c'est un réel problème. Alors, quelles sont les astuces pour atténuer notre impact individuel au niveau de la pollution numérique? Ben, par exemple, c'est de faire durer nos équipements. Il est vraiment inutile et ça participe également à la surconsommation de changer nos téléphones chaque année ou chaque 2 ans parce qu'un nouveau modèle est sorti. Et on peut les faire réparer. Il y a toute une mouvance justement que je vois dans cette question de sensibiliser les individus à réparer au lieu de changer leur téléphone par exemple. Utiliser la barre de favoris, ça permet d'utiliser 4 fois moins d'énergie que d'aller sur des sites de recherche comme Google ou peu importe pour entrer un nom pour faire une recherche par exemple. Donc si on utilise la barre d'outils, on va directement sur la page, ça consomme moins. Fermer les onglets inutiles parce qu'ils s'actualisent en permanence. Nettoyer sa boîte email parce que les données qui sont stockées sont dans des centres de stockage et ces centres de stockage sont énergivores. Pardon. Et le streaming, alors c'est 60% de la pollution parce que c'est énormément de transit de données. Alors, en plus de ça, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la question de l'éthique et de la conscience par rapport à la fabrication de ces appareils et des données et
et de la pollution numérique, c'est que la plupart des grands utilisateurs et consommateurs vivent dans les pays occidentaux, mais ne produisent pas les matières premières qu'il faut pour le faire. Ces matières viennent des pays en voie de développement et l'extraction de ces matières premières constituent de vrais problèmes sur les écosystèmes de ces pays et consistent souvent en des drames humains comme des conflits, comme en RDC et en Amazonie où les peuples autochtones se battent pour conserver leurs écosystèmes et leur biodiversité. 75% des déchets électroniques ne sont pas recyclés, sont exportés illégalement dans les pays en voie de développement et affectent encore plus ces populations. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller donc sur le site de Greenpeace et de Grizzly, qui sont les principales sources du contenu de cette présentation. Pour vous engager, vous pouvez toujours visiter Digital Cleanup Day, donc il y a une journée consacrée à cela. Et aussi, pour connaître le type d'action qui se fait au Québec, vous pouvez toujours aller voir sur le site d'Hydro-Québec, c'est bien intéressant. Merci pour votre attention.